1716. Le 8 de janvier 1716, on apprit que le chevalier de Saint-Georges, étant arrivé à Dunkerque déguisé avec un officier écossais, l'avouait suivi en cet état et avouait marcher 2 jours à pied jusqu'à Ostende, où il s'était embarqué sur un vaisseau écossais qu'il avouait débarquer à Dundley, d'où il avouait joindre le comte de Mar, dont l'armée était campée au voisinage de cette ville, et que peu de jours après, il y avouait eu une action entre cette armée et celle des Anglois, commandée par le duc d'Argyle et Milord Cadogan, que le comte de Mar avouait en l'avantage, et que Milord Cadogan y avouait été tué avec un grand nombre d'officiers et de soldats. Messieurs les évêques d'Auxerre, de Laon, d'Agen, de Sèze, d'Avranches, d'Agde, de Montauban, de Saint-Omer, d'Ac, de Poitiers, de Glandève, de Riez, de Lavore, de Mâcon, du Mans, de Noyon, de Cahors et de Lombez, écrivirent conjointement une lettre à monsieur le régent pour lui demander sa protection auprès du pape, afin que sa sainteté eût la bonté de donner des explications de sa bulle Unigenitus et, en cas de refus, que le Concile national de l'Église de France fût convoqué pour examiner la matière à fond. Le 15, les marchands de Bouée et autres convinrent de donner une somme de 500 livres à des particuliers pour casser la glace entre le pont Neuf et le pont Royal, afin de sauver leurs bateaux et leurs marchandises qui étaient en danger. Les avis de Champagne disaient qu'on ne se souvenait pas d'avoir jamais vu tant de neige sur terre qu'il y en avouait dans cette province, ce qui donnait lieu de craindre de nouvelles inondations. Le 22, le fruit avouait augmenter de telle sorte qu'il ne s'en fallait que d'1,5 degré pour que le thermomètre fût parvenu au dernier degré de froidure. Le 21, une partie de quai des Orfèvres, du côté du pont Neuf, écroula dans la rivière de la longueur de 7 ou 8 toises, ce qui fit un si grand bruit en tombant que chacun craignit la chute de ce pont, sur lequel monsieur le duc d'Orléans passait en carrosse dans le moment de cet écroulement avec sa suite, sur quoi il ordonna de poser des gardes et de tendre des chaînes aux 2 extrémités de ce quai, pour empêcher les carrosses et les autres voitures d'y passer, ce qui donnait aussi sujet de craindre la ruine du pont et des maisons bâties sur ce quai, lorsque les eaux de la rivière viendroient à grossir après le dégel. La nuit du 21 au 22, on trouva sur le rempart une jeune fille toute nue, attachée à un arbre et morte de froid. On assurait que depuis le commencement de ce mois, il était mort plus de 1500 personnes sur la paroisse de Saint-Sulpice et plus de 500 sur celle de Saint-André-des-Arts, de misère et de froid. Monsieur le duc de Bourbon fut alors déclaré chef du conseil de la guerre. Monsieur le maréchal de Villars eut aussi ordre de se retirer à son gouvernement de Provence. On attribuait sa disgrâce au mépris qu'il paraissait avoir pour les personnes qui lui présentaient des mémoires ou plaçaient, les recevant en sifflant et faisant la même chose lorsqu'on revenait pour en recevoir la réponse, ce qui en fit porter des plaintes à monsieur le régent. On l'attribuait encore à ce que le maréchal semblait prendre à tâche de contrarier son Altesse royale, lorsque ce prince disait son sentiment sur ce qui se proposait au conseil. On l'attribuait enfin au refus que ce maréchal avouait fait de consentir qu'un page de monsieur le duc de Bourbon eût une lieutenance dans un régiment que ce prince avouait demander pour ce jeune gentilhomme.